Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. L'immobilier, c'est une question centrale, notamment quand on habite à proximité de Rennes. On sait que c'est pas toujours simple. On se pose aussi des questions sur cette question centrale de l'immobilier en compagnie des PI. Violaine Manès, qui est chasseuse immobilière en Bretagne, représente cette structure. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. J'imagine que le marché de l'immobilier il est encore plus complexe pour les personnes en situation de handicap. C'est extrêmement compliqué. On parle de normes PMR, c'est vrai, mais les normes PMR, c'est une norme générale et on a beaucoup de personnes à qui ces logements ne correspondent pas. Il n'y en a pas assez. Et quant à la recherche du bien adapté pour eux, ils se confrontent à une difficulté, c'est que comme c'est difficile d'en trouver, eh bien, il y a peu de gens qui étaient présents sur le marché pour les aider à le faire. Et nous, on s'en est rendu compte dans le cadre de notre activité de chasse immobilière. On a eu beaucoup de clients handicapés qui nous disent « ça fait 2 ans que je recherche, on ne me rappelle pas, on me présente des biens qui ne sont pas compatibles avec mes besoins ». Et on s'est dit nous, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais on veut s'y mettre, on veut les aider. Alors qu'est-ce qui pêche dans la plupart des biens qui sont sur le marché ? Eh bien, par exemple, si on parle ne serait-ce que de l'accessibilité, on va vous dire mais là il n'y a pas de marche et on ne se rend pas compte qu'en fait si, il y a une petite marche par exemple pour aller sur la terrasse d'un appartement dit PMR, eh bien il y a une marche. Donc les personnes peuvent effectivement vivre dans l'appartement mais ne pourront pas accéder à la terrasse. Donc c'est un exemple parmi d'autres, les ascenseurs trop petits, les couloirs trop étroits, sont pléthores. Donc ça c'est un message qu'on peut envoyer à toute personne qui construit pour louer. C'est bien en fait, c'est même indispensable de penser à ces choses-là. Alors en principe bien sûr que c'est indispensable. Le sujet c'est que pour que les appartements soient praticables, on perd de l'espace et ceux qui construisent ne sont pas trop friands des pertes d'espace malheureusement. Donc très souvent on ne trouve pas de logement adapté existant. Donc notre principale recherche c'est de chercher des biens qui vont pouvoir être adaptés pour coller à la problématique particulière de chacun. Donc c'est ça en fait, les gens viennent à votre rencontre et en fonction de leur problématique comme vous le dites, vous allez observer des biens et vous essayez de trouver quelque chose qui est le plus compatible possible. Alors c'est même pas le plus compatible possible, c'est qu'on les fera se déplacer pour visiter que si c'est entièrement compatible à leurs besoins. On ne les déplacera jamais pour un bien qui ne correspond pas à 100% aux nécessités. Et au-delà de la nécessité, on essaye aussi de leur trouver des biens qui leur font plaisir, qui répondent aussi à leurs envies. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison de les priver du droit d'être bien chez eux. Parce que pour l'heure, c'est pas acquis pour les personnes en situation de handicap. Exactement. On va se dire ça convient, mais c'est pas forcément plaisant. Et nous, notre métier, c'est de trouver des choses qui conviennent et qui répondent aux nécessités de ces personnes et dans lesquelles ils vont se sentir bien et ils vont pouvoir prendre un nouveau départ. Alors vous incarnez une certaine image du monde du marché immobilier parce que bon voilà, il y a plein de clichés qui sont collés, monde de requins, monde particulièrement complexe. Vous avez une vision solidaire en fait. Exactement. On peut tous vendre des appartements, acheter des appartements, faire acheter des appartements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre service et de faire un travail de qualité pour les gens qui en ont besoin. Et quand on s'est rendu compte que ces gens n'étaient pas suffisamment aidés alors qu'ils ont déjà beaucoup plus de difficultés que les autres, on s'est dit nous, on ne veut pas laisser. On ne veut pas laisser ça de côté. C'est plus compliqué, mais on y va. En fait, vous mettez... Ça peut faire un peu grincer des dents, mais vous mettez de l'humain dans le marché immobilier, j'ai l'impression. Pour moi, c'est la base de tout, l'humain. Quand on parle d'habitat, c'est de l'humain avant tout. C'est pas... Voilà, en tout cas, nous, c'est notre valeur, c'est la façon dont on voit les choses et c'est cette façon-là qu'on veut utiliser. Vous avez des souvenirs de personnes que vous avez accompagnées je sais pas, est-ce qu'il y a des moments qui vous viennent comme ça que vous pourriez nous raconter ? Écoutez, oui, il y a en particulier une personne, ça faisait 2 ans qu'elle cherchait. Elle avait vu beaucoup d'agents immobiliers et ça avait été vraiment très compliqué. Alors, encore une fois, il y a des agents immobiliers très très bien. Oui. Mais c'est vrai que j'ai dépeint un monde immobilier assez négatif, mais on trouve évidemment tous les profils. Il y a aussi des gens très très bien, c'est comme partout. Mais elle avait eu beaucoup de difficultés. Et ça avait été une recherche compliquée, surtout qu'elle avait une maladie évolutive. Donc nous, on a voulu chercher un logement qui allait être bien pour elle,
de manière pérenne. Il n'était pas question qu'elle redéménage 2 ans après, etc. Et le jour où on est arrivé chez le notaire, on avait enfin trouvé. Elle a eu une telle émotion de signer cet appartement qu'en fait tout le monde autour de la table, notaire compris, on s'est mis à pleurer. Et ça, c'est vraiment une expérience, mais voilà, j'en ai encore des frissons, c'est exceptionnel et merveilleux. Alors l'EPI, c'est un réseau, comment ça se passe? Alors, l'EPI, ça a commencé en région parisienne. C'est Fanny Goupy qui avait cette idée, après avoir rencontré beaucoup de gens handicapés qui avaient vraiment des difficultés, qui avait voulu lancer cette activité. Mais elle travaillait comme une folle. Et puis, chance, le Covid est passé par là, comme quoi ça n'a pas eu que des aspects négatifs. C'est rare que Covid soit collé à chance sur cette antenne. Voilà. Elle, ça lui a donné du temps pour mettre en œuvre ce projet qu'elle avait en tête depuis très longtemps. Donc elle a commencé là où elle est, en région parisienne, et puis on développe le réseau parce que les demandes affluent de partout finalement, et donc on commence à lancer le réseau sur la France entière, donc on est présent dans plusieurs régions dont la Bretagne. Par contre, le développement de ce réseau, on le fait doucement. Et pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas des commerciaux, on cherche des gens qui ont envie de s'impliquer profondément et de prendre en charge les gens personnellement. Les gens avec qui vous travaillez, j'imagine, doivent avoir une certaine connaissance du monde du handicap. Aussi, bien évidemment. Et puis on se fait aider notamment par les ergothérapeutes qui nous aident aussi à projeter le futur et les besoins futurs. Et bien sûr qu'on a une connaissance du monde du handicap et on est profondément ancré dans ce besoin d'apporter un peu notre pierre d'une manière ou d'une autre pour aider. Violaine, je vous remercie d'être venue nous présenter l'EPI. Violaine Manès, donc chasseuse immobilière en Bretagne, c'est ça pour l'EPI. Merci à vous. Merci à vous.